Très bien. Les compagnons vont s'interdire et interdire pendant des années aux musulmans de mettre par écrit la sunna. Parce qu'il y avait des raisons. Est-ce que vous savez que c'est juste une question de temps pour que les tabi'in et les tabi'in, c'est-à-dire la deuxième et la troisième génération, remettent en question ce que le prophète a dit et fassent le contraire et invitent les musulmans à faire le contraire. Mais au nom de quoi? Sous quelle autorité? Donc on suit une sunna qui a été interdite par le prophète lui-même. Et certains, à un moment donné, ont décidé que l'on n'a rien à foutre de ce que pense le prophète. Nous, on va écrire l'histoire du prophète. C'est devant vos yeux. Le grand calife Omar ibn Abdelaziz, qui n'est pas seulement un responsable politique, mais c'est un mujtahid, c'est-à-dire c'est un savant religieux. Vous savez ce qu'il fait? Décret. Il ordonne aux savants musulmans de mettre par écrit la sunna du prophète. C'est-à-dire ce que le prophète a interdit, à un moment donné pour des raisons sensées, devient maintenant halal et obligatoire. Et tous les savants vont se mettre au travail et mettre par écrit la sunna. Pourquoi? Parce que le Coran est consigné. Tranquille, on a réglé le problème du Coran. Il y a un problème qui voit le jour, c'est quoi? C'est les personnes qui inventent et qui créent des hadiths. On fait comment pour régler ce problème? On reste sur le hadith du prophète. Ne mettez pas par écrit ma sunna. Mais si on reste sur la lettre de ce que le prophète a dit, ben aujourd'hui, on n'aurait pas de sunna. Alors, voilà, tout est dit dans cette phrase. Tout est dit dans cette phrase. La sunna, elle existe parce que nous avons désobéi au prophète. Allahu Akbar. Tout seul, il se tire une balle dans le crâne. Tout seul. Ils disent, voilà, si nous n'avions pas désobéi au prophète, il n'y aurait pas de sunna aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est bien une sunna qui n'a rien à voir avec le prophète, alayhi salam. Voilà ce qu'on nous explique. Vous êtes en train de suivre, suivre une sunna en désobéissant à la sunna elle-même, c'est-à-dire celle du prophète, qui vous interdit d'écrire son histoire. On est chez les fous, en fait. Donc, voyez bien que quand le prophète nous donne un moyen pour atteindre un objectif, si jamais le moyen est contre-productif, on change ou on ne change pas le moyen? On le change. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la décision, là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Azhar. Hassan al-Qassi vous dit, nous avons désobéi au commandement du prophète, d'accord? Et nous avons décidé à un moment donné de l'histoire, d'accord? Nous, c'est-à-dire les humains, à un moment donné, ils ont dit, il faut que nous écrivions l'histoire du prophète. Sinon, ça va être compliqué pour pouvoir suivre, pour aller vers la guidance, parce que ce sont leurs écoles qui apprennent la religion à Dieu et qui vous expliquent comment faire pour monter jusqu'aux 7 cieux. C'est génial. C'est génial ce qu'ils sont en train de dire de leur propre bouche. Le prophète, il a pensé, il a réfléchi, il a dit, je fais comment pour préserver le Coran de toute forme d'altération? Je fais comment? Il a fait un ijtihad. Je vais interdire aux musulmans de mettre par écrit ce que je fais, ce que je dis. C'est leur interprétation. Ils disent que le prophète, à ce moment-là, il a pensé que comment faire pour protéger le Coran? Comment faire pour protéger le Coran? Il nous incombe sa conservation. Verset 9 du chapitre 15. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est nous qui avons fait descendre le livre. Il nous incombe sa conservation. Donc le prophète, il était ignare à ce point pour ne pas savoir ce qui est écrit dans le livre alors qu'il est censé l'expliquer. Il n'a pas lu le verset 9 du chapitre 15 où Dieu l'a dit, le livre là, de rappel. Il m'incombe sa conservation. Le Coran n'en parle pas, il est visible, il est dans l'invisible. Personne ne peut l'approcher, même pas les démons. Comment se fait-il que le prophète lui-même n'a pas su que les livres appartiennent à Dieu? Il nous incombe l'explication du livre. Il n'a rien demandé au prophète, il n'a pas demandé d'expliquer son livre, que ce que Dieu veut, évidemment. D'accord? Donc, ce qui était haram, interdit de la bouche du prophète, devient halal et obligatoire, parce que le temps a changé, l'époque a changé, les besoins ont changé, les défis ont changé. Ce qui était autorisé du vivant du prophète est devenu, ce qui était interdit, à l'époque du vivant du prophète, c'est-à-dire de son vivant, il avait interdit des choses. Elles sont devenues vivantes à sa mort. Elles sont devenues non seulement halal, et obligatoires. Ils t'imposent
il t'impose.